Le Vrac est fier de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bon après-midi à la maison, bienvenue à La Vitrine, émission toute spéciale aujourd'hui puisque je suis très bien entouré. En fait, j'ai à mes côtés 4 des interprètes de la comédie de situation présentée tout l'été à la Roche-Aveillon de Saint-Jean-Port-Joli qui jouent chacun un personnage ou plusieurs personnages à la comédie Voleur d'occasion, une pièce à succès présentée il y a 20 ans mais qui reprend du service cet été. Et pour en parler, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Samuel Bouchard, Sébastien Dorval, Nathalie Séguin et Pierre-Yves Charbonneau. D'abord, Sébastien, tu portes 3 chapeaux cette année, celui de co-directeur de l'établissement, mais aussi metteur en scène de la pièce et comédien. Parle-nous un peu d'abord de ce qui vous a incité à La Roche-Aveillon à rejouer ce texte qui avait été quand même un beau succès à sa sortie il y a 20 ans. Là. Bien, tu l'as dit, c'était un beau succès en 2005 quand ça avait été présenté à la Fenière. Nous, on l'a présenté aussi en 2015 à l'île d'Orléans. Et cette pièce-là a été présentée une douzaine de fois au Québec, soit en théâtre amateur ou professionnel. Ça fonctionne toujours bien. Les gens ont beaucoup de plaisir. Donc, c'est pour ça qu'on voulait le refaire pour le 61e de la Roche-Aveillon et le 20e de la pièce. Et lorsqu'on parle de voleur d'occasion, qu'est-ce qui nous vient en tête? Comment tu nous résumerais le scénario en quelques mots sans dévoiler trop de punch, évidemment? Ça se passe dans un garage. Le propriétaire a de la misère à payer ses dettes de jeu. Il fait affaire avec un mafiosi, boss de moteur de la ville. Et puis, bien, il doit de l'argent. Il organise un faux vol de voiture qui tourne mal. Évidemment, c'est une pièce avec plusieurs personnages. C'est un classique dans les théâtres d'été. En fait, il y a 8 personnages pour 5 interprètes. Il y a Jocelyn Paré également, qui fait partie de la distribution, mais qui ne pouvait être présent cet après-midi. Et là, Samuel, parle-moi un peu de ton personnage, mais d'abord de ce qui t'a séduit à la lecture du texte de Voleur d'occasion. Moi, mon personnage, c'est Jambon. Comme tu disais tantôt, un personnage très gaucher qui est pas très habile dans rien pantoute. Ce qui m'a... première fois que j'ai lu le texte, j'ai beaucoup pensé au film Le Dîner de cons. Et de jouer un personnage un peu comme le con dans le film, c'est un beau défi. C'est un personnage qui est pas nuancé, mais à la fois très nuancé, parce qu'il faut que tu sois capable de rendre le niaiseux crédible aussi, tu sais, c'est ça le défi. Fait que c'était sûr qu'à la première lecture, automatiquement, je suis un peu tombé en amour avec le personnage de Jambon, même si... Puis je pense aussi que dans la pièce, on voit que le public s'attache beaucoup à ce personnage-là, malgré le fait qu'il est un peu niaiseux, c'est bords, là. Fait que non, c'est ça, c'est très... fait que à première lecture, vraiment, c'était très amusant. Puis tu sais, tous les autres personnages aussi, les scènes sont le fun, tu sais, il y a de quoi de le fun aussi dans... C'est pas un show à tableau, mais tu sais, chaque scène a sa vie, tu sais, chaque scène pourrait vivre individuellement aussi, puis ça, c'est intéressant, parce que pour le public, on a l'impression de tourner les pages d'un livre tout le long, puis ça, c'est le fun. Exactement. De ton côté, Sébastien, tu interprètes 2 personnages. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les rôles que tu tiens? 2 petits rôles. Un rôle au début qui nous sert à placer, le barman, qui nous sert à placer un peu là, la vie du propriétaire du garage qui joue beaucoup dans les machines à sous dans le bar. Donc, je suis un peu le faire-valoir là, du propriétaire du garage. Et puis ensuite, en deuxième partie, comme il est question d'assurance, ben la compagnie d'assurance a envoyé un inspecteur d'assurance dans le garage. Ça peut causer problème, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et en plus, cet inspecteur-là a un lien avec quelqu'un dans la pièce, finalement. Alors, ça s'entremêle. Oui, ça s'empêtre, tout ça. Et entre autres, à partir de là, je pense que le propriétaire du garage n'aura pas son argent. N'en dis pas plus. Il faut venir voir la pièce, évidemment, pour le savoir. Je me tourne maintenant vers Pierre-Yves Charbonneau et Nathalie Séguin, qui font aussi partie de ce casting 5 étoiles. Nathalie, pour ta part, tu interprètes également 2 rôles. Parle-nous un peu de chacun des personnages que tu joues dans cette production estivale. Oui, alors il y a Jenny, qui est la femme de Cougar. Cougar, qui est le mafieux en question, là, le boss des motards, qui veut reprendre sa dette à Denis Rouleau, le garagiste. Donc, elle va venir faire la collecte des dettes. Puis sinon, l'autre personnage, il y a Nathalie,
qui est potentiellement, là, éventuellement, peut-être l'amoureuse de Jambon. Qui sait si ça se passe bien, qui elle est dans les mêmes eaux que Jambon, là. Elle se tient pas mal dans être innocente sans s'en rendre compte vraiment, là. On Mais ne pourra pas te remettre contre le cancer, disons ça comme ça. non, mais elle va apporter beaucoup de joie à tout le monde qu'elle croise sur son passage. C'est le principal. Pour ta part, Pierre-Yves, tu as eu la chance de jouer ici l'été dernier. Deuxième participation pour toi dans cette production estivale présentée à La Roche-Aveillon. Parle-nous un peu justement des personnages que tu joues dans cette pièce et surtout ce qui t'a donné envie de revenir dans la région, là. Ben, la région est magnifique. Alors, c'est un théâtre mythique, il y a eu des grands noms et tout, donc c'est merveilleux. Jouer à La Roche-Aveillon, c'est un plaisir. Il y a deux rôles. Les deux rôles, c'est surtout Denis Rouleau, le propriétaire du garage, qui lui est un peu victime des circonstances. Puis l'autre, ben, c'est un personnage que je vais laisser un peu flou. Oui, il apparaîtra à un moment donné On quelque laisse flotter un peu le mystère. Absolument. Puis Denis, ben c'est ça. Denis, c'est un peu victime des circonstances. Denis, ça va pas bien pour lui. Ben, Ouais. écoute, n'en dis pas plus, on va en savoir davantage au retour de la pause. On doit s'arrêter 2 minutes, mais au retour, on va poursuivre la discussion avec mes invités cet après-midi qui vous invitent jusqu'au 31 août à découvrir Voleurs d'occasion, 61e production estivale présentée à ce mythique théâtre d'été de La Roche-Aveillon à Saint-Jean-Port-Joli. On revient dans un instant. Nous sommes de retour à la vitrine pour cette émission spéciale consacrée à la pièce Voleurs d'occasion présentée tout l'été au théâtre de Saint-Jean-Port-Joli, une institution dans la région de Lillet. Pièce présentée depuis le 19 juin dernier qui déjà connaît un franc succès auprès du public. D'ailleurs, Sébastien, on peut dire une chose, c'est que c'est très populaire à tel point que dès samedi, vous allez offrir 2 représentations pendant 5 semaines consécutives chaque samedi. Oui, à 14h30, ça fait quelques années là, qu'on fait ça et on se disait, est-ce qu'on va avoir du monde en après-midi? Bien, finalement, oui. Et c'est pas juste des retraités qui viennent en après-midi, des petites familles, des gens qui veulent justement peut-être aller souper après. Et donc, ça fonctionne bien le samedi après-midi. On a aussi quelques jeudis après-midi pendant les vacances de la construction et le dernier dimanche 31 août aussi en après-midi. Pour clore la saison, évidemment, avec brio et avec le maximum de gens possible. Si on veut réserver nos billets, il faut faire vite parce que ça s'envole rapidement. On procède de quelle façon? 2 façons, sur le web, sur le site de la Roche-Aveillon, rocheaveillon.com, ou encore par le téléphone, justement, en appelant à la Roche-Aveillon. Plusieurs personnes réservent déjà, alors... C'est le temps de le faire parce que beaucoup de pièces présentées en été, mais celle du théâtre d'été de la Roche-Aveillon est assurément un classique chaque année. Et là, je me tourne vers Pierre-Yves et Nathalie parce que comme vous interprétez 2 personnages, des fois, lorsqu'on a 2 représentations dans une journée, ça demande énormément de concentration. Les coulisses sont tout petites. Faut se préparer rapidement. Je présume que c'est quand même un défi pour vous aussi. Parlez-nous un peu de la mécanique avant votre entrée sur scène. Bien, c'est ça, tu l'as dit, mécanique. C'est carrément une gymnastique aussi. Là. On a une formule juste... Bien, pendant la pièce, tu as parlé de changement de costume, des fois qui se font extrêmement rapidement. Une scène, puis après ça, l'autre, c'est un autre personnage avec un tout autre costume. Fait que ça, c'est vraiment de savoir pendant l'entrée en salle. L'entrée en salle est très utile pour ça, pour trouver, OK, c'est quoi ma mécanique de changement de costume, la façon la plus efficace, parce que, OK, bien, s'il me manque 2 secondes, il faut que je revoie tout ça. Fait qu'il y a tout ça, cette préparation-là. Avant que le spectacle commence, on a toutes nos routines aussi. On vient se faire des italiennes sur scène de quelques scènes qui sont pas problématiques, là, mais qui sont Plus complexe. un peu plus complexes dans le rythme puis dans le punch, mettons. Ouais, voilà, ça ressemble à ça, notre préparation avant spectacle, pendant spectacle. Ça fait déjà presque un mois que la pièce est rodée, qu'elle est présentée au public. Jusqu'à présent, quels sont les principaux commentaires, par exemple, Pierre-Yves, que vous avez reçus du public, justement? À des très bons commentaires. Les gens nous disent, on rigole vraiment beaucoup. C'est toujours drôle, une pièce de théâtre d'été, mais cette année, les situations, c'est un enchaînement c'est un feu roulant de situations qui dégénèrent. Donc, les gens rigolent vraiment beaucoup. On a des très beaux rires, pour vrai. Évidemment, si on veut rire, nous aussi, il faut réserver sa place et se rendre ici. Samuel,
pour ta part, c'est ta première participation, je pense, dans une salle mythique comme celle-ci. Pour un acteur de ta génération, ça représente quoi de jouer dans un lieu presque patrimonial comme La Roche-à-Veillon? C'est assurément un honneur de pouvoir jouer ici, tu sais, c'est surtout sachant tous les artistes qui sont montés sur cette scène. Moi, c'est la première fois aussi qu'on m'offre la possibilité de jouer un rôle avec un petit peu plus de substance. Fait que ça aussi, c'est un beau défi. Théâtre d'été, tu sais, on parlait tantôt qu'on avait chaud. Si vous venez voir le spectacle, vous allez voir que vous avez l'impression que j'ai pris une douche pendant le spectacle. En fait, on parlait de gymnastique tantôt, c'est un peu votre cardio que vous faites sur scène. Effectivement. Puis c'est drôle parce que mon personnage a beaucoup de gang sur le fait qu'il est gros. Je me demande si à la fin de l'été, on va être capable encore d'y faire. C'est blanc. Il va falloir changer le texte parce qu'il faut dire une chose, c'est que la pièce, depuis sa mouture originale, a été adaptée pour être plus actuelle avec la situation de 2025, on s'entend. Donc, il y a certains gags à l'époque qui passaient, qui ne passeraient plus aujourd'hui, mais quand même, vous allez passer un excellent moment. D'ailleurs, je vous laisse avec quelques-uns des commentaires recueillis lors d'une représentation à laquelle j'ai assisté. Je vous remercie de votre participation à la vitrine aujourd'hui. C'est un plaisir de discuter avec vous. Bon succès pour la suite de votre saison. Et nous, on se dit à très bientôt à la maison. Merci d'avoir été à l'écoute de la vitrine. On fait un beau travail. Nos yeux sont rivés vers Samuel, mais c'est sûr qu'on admire la performance de tout le monde. Ça fait du bien, c'est léger, ça change les idées. On rit, c'est drôle, ils sont bons. Les quatre sont bons. Ça fait que non, je suis bien contente de ma soirée. C'est super d'être ici, de savoir que c'est un ancien théâtre qu'on puisse encore le visiter. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les inviter à venir voir cette pièce-là? Bon, je leur dirais, il y a tellement peu de théâtre d'été, manquez pas votre chance.